étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Maître Aïssata Tall Sall, Madame Annette Seck Ndiaye, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères en charge des Sénégalais de l'extérieur. Mesdames, Monsieur le ministre, bonjour. Chers collaborateurs des ministres, chers amis de la presse, merci d'avoir répondu à cette invitation du gouvernement du Sénégal. Merci d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Alors, juste un petit rappel par rapport au format de cet exercice. Donc, ce sera une séance de questions-réponses pendant 1 heure de temps. Nous aurons d'abord l'introduction des ministres. Ensuite, nous allons ouvrir une liste pour prendre 5 questions. Et si le temps nous le permet, nous allons ouvrir une deuxième liste pour prendre d'autres questions. Mais avant cela, nous allons redonner la parole au ministre pour qu'il puisse apporter les réponses aux questions. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole au ministre porte-parole du gouvernement, M. Abdou Karim Fofana. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Maïmouna. Mesdames et messieurs de la presse, nous vous remercions de répondre à notre invitation pour cette troisième séance gouvernement-presse, rencontre gouvernement-presse. Nous allons évoquer aujourd'hui 2 sujets, 3 principalement. On en avait prévu 2, mais l'actualité nous dicte un 3e sujet. Donc, nous allons, avec Madame la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, évoquer le sommet russe-Afrique, les sommets successifs UEMOA et CEDEAO qui se sont déroulés à Abuja ce week-end, et puis le conseil présidentiel sénégalo-gambien tenu à Banjul mardi dernier, avant-hier. Le second sujet, c'est le rapatriement de nos compatriotes à partir de Dakhla. Comme vous le savez, il y a eu des bateaux, des pirogues arraisonnées au large du Maroc. Madame le ministre des Sénégalais de l'extérieur a été à Dakhla et a procédé au rapatriement de nos compatriotes. Je voulais tout d'abord donner quelques informations. Comme vous le savez, il y a eu un attentat sur un bus AFTU le mardi après-midi à hauteur de Yara. Et nous notons depuis ce matin une certaine polémique sur l'identité des personnes ou ce genre de choses. D'abord, nous présentons nos condoléances aux familles des victimes, les condoléances de la nation et du gouvernement aux familles des victimes. Nous souhaitons aussi prompt rétablissement aux blessés. Je voulais vous dire aussi sur ce fait que ce sont 7 victimes, dont 2 décédés, 2 corps sans vie. Les corps ne sont pas encore identifiables parce qu'ils sont complètement calcinés. Nous avons pu, selon le gouverneur de Dakar et l'hôpital départemental, l'hôpital Dalal Jamm, identifier le sexe de l'une des victimes décédées. Donc on sait que l'une des victimes est une femme, l'autre nous ne savons pas encore parce que les corps sont complètement calcinés. S'agissant des 5 blessés graves, des brûlés, nous avons les identités. D'abord, il s'agit de Boubacar Baldé, 35 ans, habitant à Diamaguène. Il est sans téléphone parce que nous avons même les numéros de téléphone. Vous pourrez vérifier, aller à l'hôpital départemental de Pékin, interroger les médecins, interroger les blessés s'ils sont en situation de répondre à vos questions ou leur famille. Donc Boubacar Baldé, 35 ans, Diamaguène, sans téléphone. Farma Fall, 73 ans, Yara, le numéro de téléphone est là, je ne peux pas le dire à l'antenne, mais vous aurez le loisir d'avoir toutes ces informations. Modou Gueye, 60 ans, Keur Massar, son numéro de téléphone est aussi disponible. Soukari Kamara, 11 ans, Yara, le téléphone de ses parents, puisqu'il a 11 ans. Khadissar, 41 ans, Koloban. Donc ça, ce sont des informations que nous souhaitons vous donner. Vous êtes des journalistes, et je l'espère très rigoureux, donc vous aurez la liberté de faire vos investigations, que ce soit la presse privée comme la presse publique. Allez dans ces hôpitaux ou aller vers leur famille et recueillir leurs témoignages. Donc, avant de passer la parole à Madame le ministre des Affaires étrangères, dama bëggoon dellu si ci xew-xew yi nga xam ne moo fi am barki démb talaata di bus boo xamante ne busu aftu la am ay nit ñu ñëw encagoulé wu maanaam nëbb seen kanam sànni ci biir ay cocktail molotov bu bus bi tàkk bi mu tàkkee nag ñu bëri daw ci génn waaye nag am na ci juróom-ñaar yoo xam ne am na jeexital ci ñoom. ñaar yi génn nañ àdduna waaye seen jëmm yi lakk na lakk boo xam ne mënuguñu xam seeni tur ak seen sant ba ràññee leen li ñu ci mën a xam mooy kenn ki xam nañ ne jigéen la ci li ñu mën a gis ci li des
ci jëmm ji nga xam ne moom lañ fa fekk juróomi nag ñoom mooy ñu gaañu am ay gaañu ay lakk yu garaaw yu xóot mën nañu am nañ seen i tur ak seen i numéro téléphone ak fa ñu dëkk ki ci jiitu mi ngi tudd Boubacar Balde am fanweeri at ak juróom dëkk Diamaguène moom amul téléphone ci li nga xam ne gouvernance ak hôpital moom la ñu jox ki ci topp mi ngi tudd Farma Fall juróom-ñaar fukki at ak ñett la am dëkk Yaraax numéro ba téléphone am mi ngi fi Modou Gueye juróom benn fukki at la am dëkk Kër Massar ku ñuy wax Soukari Camara fukki at ak benn la am dëkk tamit Yaraax numéro waajuram ñi ngi fi ak ki nga xam ne mooy Khady Sarr am ñeent fukki at ak benn dëkk Colobane donc loolu mooy li nga xam ne fii ñu toll ci xew-xew yi loolu lañ am ci xibaar mooy fàttali ne ñaar ñi nga xam ne génn nañ àdduna lakk bi toll na foo xam ne mënuñu ràññee seeni xar kanam bay xam kan ak kan la waaye nag xam nañ ne kenn ki jigéen la donc foofu la toll dañoo dégg ñu bëri rek di wax naan ndax am na ak amul comme Sénégal léegi lu xew rek dina am ñu wax lii am ñu wax lële te defe naa ne état du Sénégal bu ñu tolloo ci jamono yu mel nii nga xam ne wax dëgg yàlla dem nañ ba xëccoo politique yi yematul ci politique yi waaye dafa dem ba nga xam ne Sénégalais yi nga xam ne ay innocent lañ di xëy di jël bus ñuy taal bus bi ba ay bakkan di ci rot am ñu koy laam-laamee wala jàpp ne irresponsabilité toll na ci mën a toog di wax lu demee noonu defe naa ne warul te dinañ ci dellu si waat ndaxte xam naa ne du ñàkk question yi dinañ ci ñëwaat. Donc, Madame le ministre des Affaires étrangères, je vous donne la parole. C'est un plaisir de vous recevoir. J'ai toujours voulu rapatrier vos conférences de presse au ministère des Affaires étrangères ici. Vous m'avez fait l'honneur aujourd'hui, donc je vous donne la parole. Merci. Du commerce est très cher, Abdou Karim, mais je devrais dire porte-parole du gouvernement qualité. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je me trouve devant vous ce matin pour répondre à cet appel de la redevabilité et du compte-rendu. Et je voudrais avant tout, Abdou Karim, vous féliciter. Féliciter pour la rigueur et la constance avec laquelle vous tenez ces rencontres périodiques avec la presse nationale et internationale. C'est un devoir du gouvernement que de communiquer. De communiquer de la façon la plus rigoureuse. Objectif, bien sûr, cela va de soi, mais de la façon la plus rigoureuse. Et c'est la raison pour laquelle c'est un devoir agréable pour moi et pour le ministre Annette Seck, en charge des Sénégalais de l'extérieur, que de nous plier à cet exercice. Alors, vous avez évoqué les questions autour desquelles nous pourrions porter le débat. Les questions internationales. Bien sûr, ce sommet qui a eu à Saint-Pétersbourg entre l'Afrique et la Russie, toute l'Afrique et la Russie, mais peut-être bien avant cela, puisque c'était des démarches qui étaient annonciateurs de ce sommet, le déplacement du président à Sotchi, rappelez-vous, à l'époque, il était président en exercice de l'Union africaine, beaucoup plus récemment, son voyage à Kiev, en Ukraine, à la rencontre du président Zelensky, mais également à Saint-Pétersbourg, à la rencontre du président Poutine, où il n'était pas seul, puisque là, il était dans le cadre de ce qu'on appelle l'initiative africaine pour la paix, avec 6 autres présidents de l'Afrique pour aller porter le message de paix de l'Afrique à ces 2 belligérants. Et vous avez évoqué surtout les sommets du UEMOA et de la CEDEAO autour de la situation au Niger. Parce que malheureusement, pendant que l'Afrique était à Saint-Pétersbourg, il s'est passé ce énième coup de force et encore dans l'espace géographique qui est le nôtre, c'est-à-dire dans la région ouest-africaine qui décidément est en train de vivre ces changements non constitutionnels de régime politique de façon répétitive. Et à l'occasion de ces sommets, des décisions drastiques ont été prises, non seulement dans le sens d'endiguer les coups, mais dans le sens de faire tout ce qui est à notre possibilité en tant qu'organisation communautaire de l'Afrique de l'Ouest pour empêcher que cela prenne place au Niger, comme d'ailleurs dans un autre pays. Et enfin, nous avons eu le Conseil sénégalo-gambien, le Conseil présidentiel, qui est une instance, un instrument de coopération extrêmement important. Tous les jours,
Vous entendez qu'au ministère des Affaires étrangères, nous avons signé des conventions, des accords avec des pays partenaires dans le cadre de ce qu'on appelle en général et de façon classique les commissions mixtes de coopération. Mais pour une fois, nos chefs d'État ont décidé que ces commissions se tiendraient à leur niveau, c'est-à-dire au niveau le plus élevé. C'est donc un instrument original de coopération que le président Macky Sall a imaginé avec le président Barroso à leur avènement successif à la tête de leur pays. Et ce conseil permet non seulement de régler les problèmes que nous avons avec la Gambie, mais de poser toutes les questions qui pourront faire avancer notre coopération, puisque tout nous lie à ce pays, l'histoire, la géographie, la sociologie, absolument tout. Et nous devons, avec la Gambie, avoir cette démarche singulière de performance dans notre coopération. Voilà donc les questions dont je pense qu'elles vont susciter votre intérêt et pour lesquelles je suis prête à vous répondre. Bien évidemment, à répondre à toute autre question dont vous penserez que je puisse être en mesure de le faire très modestement. Voilà, Abdou Karim, Monsieur le ministre, ce que je voulais dire à titre de propos liminaire, en vous remerciant encore une fois pour la confiance que vous nous avez manifestée, Madame le ministre Annette et moi-même, de venir nous plier à cet exercice, certes agréable, mais toujours redoutable, parce que ce n'est pas de façon innocente qu'un ministre va à la rencontre de journalistes. Je vous remercie, je vous rends la parole.